Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo de Lunaria. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi à Europa Park afin de vous parler de conseils et astuces pour le parc. En plus de ça, je vous parlerai des nouveautés 2026. Et c'est parti! Pour commencer, à l'entrée du parc, vous trouverez sur votre droite de vrais morceaux du mur de Berlin, avec un petit paragraphe sur l'histoire. Petit bon plan si vous voulez prendre des photos. Vous avez des petits logos par terre pour vous dire où prendre des belles photos. Donc là, sur le Voltron. Vous avez aussi ces sortes de panneaux qui vous montrent où faire un bon spot photo, comme par exemple au niveau de la France aussi. Un autre petit secret, dans la zone italienne, vous avez un petit banc juste ici. Vous pouvez passer juste en dessous, hop, et arriver sur le petit banc pour faire une petite séance photo. Coucou. Tout comme ce merveilleux spot entre l'Hollande et la Scandinavie, un autre petit spot dans la zone grecque, encore un autre dans la voiture de Ed, et sans oublier celui à l'entrée du parc. Dans la zone islandaise, vous pouvez retrouver ces petites maisons dans lesquelles se cache un petit secret sur Bluefire. En effet, lorsque vous rentrez dedans, vous avez de belles images sur l'Islande. Et si nous nous approchons des fenêtres, on peut voir le launch du Bluefire. Super, non ? Petite astuce, si vous ne savez pas, vous n'avez pas retiré de l'argent, il y a un petit retireur de billets. Voilà, en Espagne, dans la zone Espagne. Voilà. On va refermer cette porte tout de suite. Si vous souhaitez manger en toute tranquillité, je vais vous montrer un petit lieu secret. En effet, ici, dans le quartier suisse, nous avons un petit escalier qui mène à une petite porte, et quand on ouvre, on peut apercevoir beaucoup de petites choses pour manger. Avec du chauffage, une belle vue du quartier suisse et aussi une belle vue du bobsleigh. Bien évidemment, il y a le chauffage en hiver, la clim en été et une belle petite musique. Si vous souhaitez vous déplacer d'un quartier ou un autre, n'hésitez pas à prendre les monorails ou les trains ou le P-Express parce que franchement, quand on a mal aux pieds, ça fait du bien. On est aux Caraïbes. Mes chers amis fumeurs, vous n'êtes pas sans savoir que le parc est devenu non-fumeur. Pour ça, ils vous ont mis à disposition 7 zones fumeurs que je vous montre juste ici, avec une carte où sont les zones fumeurs. N'hésitez pas à screener. Dans les jardins d'Allemagne, vous avez aussi une zone fumeur juste ici. Dans le quartier islandais, vous avez une toute petite grotte par ici. Et si vous venez avec moi, nous avons des escaliers, tu m'occupes. Nous avons des escaliers. Et si on monte, on arrive dans un petit... Je sais plus comment ça s'appelle. dans un phare. Ouais, voilà, dans un phare. Voilà, et on a une magnifique vue sur Waze Adventure. Et sur Vaudam. Et sur le feu. Ils sont trop mignons les petits piou-piou là. On a partout. Juste ici, vous avez la statue de Franz Mack, le créateur d'Europa Park. Tout là-haut, ce sont des orgues symphoniques
qui font de la musique toutes les demi-heures environ. N'hésitez pas à ouvrir et à écouter aux portes, car vous pourrez retrouver des petites surprises, comme par exemple ici, vous pouvez entendre jouer l'orchestre dans la file du Cancan Coaster. Parlons maintenant de la Baby Switch. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, il permet aux deux parents de profiter de l'attraction sans passer par la file d'attente. Le principe, un parent reste avec l'enfant pendant que l'autre fait l'attraction et ensuite, le parent qui a fait l'attraction reçoit un petit pass pour que l'autre puisse faire l'attraction sans attendre dans la file d'attente. Pour cela, n'hésitez pas à demander au personnel de profiter de cette option. Voici les attractions dans lesquelles le Baby Switch est dispo. Le Cancan Coaster, le Blue Fire, le Voltron, le Romir et bien d'autres. Si vous avez un doute sur le Baby Switch, n'hésitez pas à aller sur l'application qui va beaucoup vous aider car le petit logo Baby Switch est disponible en dessous de l'attraction. Donc si vous avez un doute, n'hésitez pas à aller voir là-bas. Connaissez-vous la Virtual Line? Virtual Line est un service gratuit qui permet de ne pas faire la queue dans les files d'attente. Attention, les Virtual Line partent très vite. Heureusement, toutes les 10 minutes, ils sont de retour. Mais soyez attentifs, ils repartent aussi vite qu'ils sont arrivés. Vous pouvez connecter jusqu'à 10 billets Europa Park sur le Virtual Line, idéal pour passer une super journée à plusieurs. Mais comment ça marche? Rendez-vous sur l'application Europa Park puis Virtual Line. Choisissez l'attraction de votre choix, puis placez-vous sur la file d'attente. Et voilà! Juste ici, à l'entrée du parc, si vous vous enfoncez un petit peu plus sur le côté, vous verrez de magnifiques décorations déjà, mais également tous les trophées des Mac et toutes les attractions. Sachant que le parking est payant, n'hésitez pas à prendre vos tickets dès le matin parce que le soir, comme vous le voyez, il y a beaucoup plus de monde pour payer les tickets. Sachant que nous, on a le pass annuel avec 30 à 40 euros en supplément pour avoir le ticket du parking, pour avoir le parking gratuit. Du coup voilà, n'hésitez pas à le prendre dès le matin, comme ça vous serez tranquille le soir. Laissez-moi à présent vous parler des nouveautés 2026 du parc. En effet, plusieurs nouveautés s'ajoutent à cette nouvelle année 2026, comme par exemple le quartier de Monaco avec son café de Paris, Salis Café ou encore Snorri 4D. Sans oublier bien évidemment la nouveauté au Silver Lake City et à Adrenaline. Et découvrez avec moi le nouveau quartier Monaco sous toutes ses facettes. Avec son célèbre café de Paris et ses rues magnifiques. Découvrez également le Festival international de Monte-Carlo. Des simulateurs de F1 sont à votre disposition afin de défier vos talents de pilote. Prenez une petite pause dans ce magnifique aquarium afin de découvrir les profondeurs océanographiques de Monaco. Découvrez des voitures exclusives de la collection privée de SAS, le prince Albert II. Trop cool! Profitez de l'ambiance du Grand Prix Monaco comme si vous y étiez. Avec cet écran géant, vous pouvez projeter la course de Monaco. Petit relooking également pour la gare du Silver Star.
Parlons maintenant de Sally's Café. Bienvenue dans l'univers délicieux des cupcakes et des gâteaux. Retrouvez dans le dôme du Blue Fire, au quartier islandais, un endroit paisible et confortable. Sans oublier la merveilleuse déco. Que vous soyez plutôt sucré ou salé, vous serez satisfait. Pour ma part, un Red Velvet s'il vous plaît. Autre nouveauté, le Snorri Katé. Un mini-film que je vous conseille vivement de voir car étant en muet, aucun problème de compréhension. Parlons d'Itrénaline. Pour commencer, qu'est-ce que c'est Itrénaline? Eh bien, Itrénaline est une expérience gastronomique multisensorielle unique en son genre. Elle associe contenu multimédia au sommet culinaire en vous proposant une délicieuse expédition. Cette expérience atypique vous emmène déguster 8 plats différents dans 8 salles différentes à bord d'un siège flottant. En 2026, Silvio German, désolé pour la prononciation, a créé un nouveau plat dans la salle en océan avec du hamachi, qui est un poisson japonais. Et bien évidemment accompagné de betteraves jaunes et de camomille. Jacob Jan Boerma a imaginé pour la salle Universe un secreto, qui est un morceau de porc difficile à découper, avec mograbier et de l'ail noir au chimichurri. Désolé pour la prononciation. De quoi ouvrir les papilles. Connaissez-vous Silver Lake City? Silver Lake City est un camp resort, c'est-à-dire que vous pouvez camper au sein d'Europa Park. T'aimez sur le western américain, vous pourrez séjourner dans des tipis, des maisons en rondins, des western house, des rouleaux touristiques ou même dans votre propre camping-car. Mais pourquoi je vous parle de tout ça? Eh bien, sachez qu'en 2026, Silver Lake City nous offre plusieurs petites nouveautés. Pause. Je me permets de vous couper car Silver Lake City est devenu officiellement un hôtel parmi Europa Park et plus seulement un camp. Alors bien évidemment vous pouvez camper là-bas, mais maintenant c'est considéré comme un hôtel. Découvrez le Riverside Western Lodge avec 119 nouvelles chambres merveilleusement agencées. Un nouveau monde rempli de liberté, de feux de camp et d'aventures authentiques. Malheureusement, il faudra attendre le 18 juin 2026 pour le découvrir. Autre nouveauté, un foyer pour enfants. Et oui, aux côtés de Silver Lake City se trouvera un foyer pour enfants nommé Petit Héros qui ouvrira le 6 juillet 2026. Pour la petite histoire, la famille Mac souhaite créer un lieu où les familles pourront retrouver force, insouciance et un brin de normalité après que leurs enfants aient été atteints d'un cancer sévère. Nous avons aussi d'autres nouveautés comme un nouveau site de Yobigo, une brasserie avec bière maison, pas mal, une nouvelle expérience de shopping ou encore une nouvelle installation sanitaire pour les résidents du caravaning et du camping. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si mes astuces vous ont aidé. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une partie 2 parce que évidemment je n'ai pas pu tout vous mettre dans la vidéo et je n'ai pas tout découvert non plus. Bien sûr, n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses à améliorer, c'est très important pour moi. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas de toujours viser la ligne car même en cas d'échec, vous finirez dans les étoiles.